Eh bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Fukio. Aujourd'hui on est le 22 février 2023, bon il est assez tard, voilà, les marchés ont tous clôturé, on a un CAC 40 qui, bon, est en dessous de la barre des 7300, mais de très peu, 7299, moins 0,13%, donc voilà, petit recul, un Eurostox qui fait moins 0,28%, le DAX plus 0,01%, le FTSE 100 moins 0,59%, le Dow Jones moins 0,26%, le Nasdaq qui finit dans le vert plus 0,13%, le Nikkei 225 moins 1,34%. Au niveau du pétrole Brent, on est à 80,47$, voilà, sur la barre des 80$. Le 11 d'or 1826,20, l'euro USD 1,061, un bitcoin à 24 139$. Palmarès du SRD, Avenir Télécom plus 27,92%, Danone plus 4,49%, Genomic Vision plus 3,32%. Au niveau des plus fortes baisses, Inventiva moins 7,09%, Euronext moins 7,44% et Corian moins 19,86%. Aujourd'hui, alors, on a eu deux publications, celle de Danone et de Stellantis, qui auraient pu tirer le CAC 40 vers le haut. Mais voilà, avec tout ce qui s'est passé, etc., vous savez, les indices, les indicateurs économiques, j'en ai parlé suffisamment dans mes vidéos précédentes, voilà, qui sont trop forts pour l'instant pour l'économie. Voilà, ça rassure pas forcément nos investisseurs qui tableraient plutôt sur peut-être éventuellement une hausse de 50 points de base, voilà, pour la prochaine séance de la Fed, la prochaine remontée de la Fed, prochaine remontée des taux de la Fed plutôt. Voilà, je vais y arriver. Donc voilà, ça a été, on est toujours un peu dans le tumulte. On a l'indice core PCE qui sort de vendredi. Donc voilà, attendu énormément. Donc ça en fait c'est ce qui a rythmé aussi beaucoup les marchés en début de journée. Alors on avait aussi forcément la minute du FOMC, la minute de la Fed, voilà, qui allait sortir à 20h en voilà, heure française. Donc vraiment on était dans une attente. Forcément, 20h dit les marchés financiers européens étaient fermés. Mais du coup, voilà, on a eu la minute qui est sortie et là, ça a été une petite douche froide. Je vous ai, enfin, pour les optimistes. Effectivement, apparemment, voilà, certains gouverneurs, certains voilà, hauts responsables de la Fed auraient émis l'hypothèse effectivement que sur la prochaine session, on devrait augmenter de 50 points de base. Voilà. C'est ce qui est ressorti énormément dans ce rapport. Alors, on a le Nasdaq qui a repris un peu de points à ce moment-là, puis après a rechuté directement après. Voilà, puisque une hausse plus forte voudrait dire que forcément, voilà, une hausse plus forte veut dire forcément que par la suite, l'économie est beaucoup trop puissante, beaucoup plus forte que ce qu'on avait vu, et aussi le rapport admettait que l'inflation ne reculait pas aussi vite qu'ils espéraient. Voilà. Alors, c'est juste, bon, c'est quand même une information très importante, quand même, il faut le souligner, cette minute du FOMC. Mais il faut aussi peut-être prendre ça avec des pincettes. Je vous rappelle que vendredi, nous avons l'indice PCE au niveau des US qui va être regardé de extrêmement près par nos banquiers centraux. Donc voilà, vraiment, on va se voir sur les prochaines séances, sur les prochaines sessions, si effectivement la Fed tablerait du coup sur 50 points de base de hausse, ou si que nenni, on reste qu'à 25. Alors après, ça ne pourrait, voilà, ça pourrait aussi fonctionner, mais voilà, on a pas mal de choses à prendre en compte. Voilà, au niveau du calendrier d'annonce économique, on a eu du coup le climat des affaires IFO au niveau de l'Allemagne à 10h. On attendait 91.2, on a eu que 91.1. J'ai envie de vous dire, c'est un mal pour un bien, ça reste quand même assez potable. On a été assez proche de ce qui était demandé par le consensus. Enfin, un indicateur, on va dire, qui est à peu près stable, enfin qui est à peu près dans ce qu'on avait espéré.
Et voilà, la minute du FOMC au niveau minute de la Fed à 20 h qui est sortie, et je vous ai dit un peu ce qui s'était dit pendant cette minute, pendant le dernier rendez-vous de la Fed. Demain, on aura à minuit 30 le taux d'inflation annuel au niveau du Japon. On a vraiment une séance assez... voilà, assez... Oula, pardon. Non, mais à chaque fois, je me trompe, pardon. Donc voilà, une séance assez calme pour demain. Au niveau de nos marchés, on a un CAC 40 qui a monté un peu. Alors je ne sais pas exactement à combien on est. 7300. Voilà, on a tablé à 7300 vraiment. On sauvegarde nos 7300 en tout cas sur une journée totale, sur une totalité de journée. Voilà, sur la totalité de la journée plutôt. Au niveau du RSI, bon, toujours très proche de la zone de surachat, bien évidemment. Au niveau du MACD, pardon, je suis pas en DI. On est proche de la zone de surachat toujours, et un MACD toujours en tendance haussière. Donc voilà, petite séance quand même de hausse par rapport à ce qu'on avait eu la fois dernière, enfin hier par exemple, hier tout court. Donc voilà, il faut se féliciter quand même qu'on a continué à sauvegarder nos 7300 points. Le Nasdaq, alors le Nasdaq, voilà, petite séance quand même. On a touché ce niveau des 12 082, voilà, des 12 000 et quelques. On a réussi à le conserver, c'est pareil, c'est vraiment un niveau qui était assez important, j'ai envie de vous dire. On l'avait dépassé il y a de cela à peine un mois. Donc il y a 20 jours exactement, hein, pile poil. Donc on va voir ce que ça va donner par la suite. Je vous rappelle que ce niveau était assez, c'est assez technique. On a vu qu'ici on avait essayé de le casser pendant un bon petit moment, ça n'avait pas marché, et puis il a vraiment fallu attendre de grosses annonces avant vraiment de passer par-dessus. Donc voilà, c'est un niveau quand même assez important, cette barre des 12 000 en tout cas sur notre cher Nasdaq. Le Brent, lui, va aller. Voilà, on va voir si on va toucher la barre des 80$. Là, on a eu une grosse séance baissière. En ce moment, là, ça baisse encore pas mal au niveau du Brent. Bon, même si on a un MACD qui est sans réelle tendance, on a un RSI qui se rapproche petit à petit de la zone de survente. Donc, méfiance au niveau du Brent si vous êtes à l'achat. Le 11 d'or qui lui aussi redescend petit à petit après cette magnifique hausse qu'on a eue depuis début novembre. Voilà, donc on a eu une grande respiration qui s'est faite. Ça m'étonnerait vraiment pas, comme je vous avais dit, qu'on aille chercher les 1818$ le 11 d'or. Sachant que voilà, hein, depuis le 2 novembre à peu près, on a eu une augmentation absolument folle au niveau de ce 11 d'or. Donc un MACD qui est passé cette fois-ci réellement en zone de vente, et un RSI qui se rapproche très dangereusement de la zone de survente. Le DAX, petite séance de hausse aussi. Bon, on a fini 15 418 et quelques. On reste assez stable, j'ai envie de vous dire, ça bouge pas tellement au niveau du DAX. On a toujours un RSI proche de la zone de surachat. Voilà, c'est grossièrement, il se passe pas énormément de choses. Il va falloir attendre d'autres indicateurs pour que vraiment ça bouge dans un sens ou dans un autre au niveau du DAX. On est toujours logé entre ces 15 600 et les 15 000 tout court. Le S&P, alors le S&P, voilà, moi j'avais mis une barre aux environs des 4041. Bon, c'est... alors on peut descendre à 4000 hein, si vous voulez, mais moi voilà, j'avais plutôt l'impression qu'on était aux alentours des 4041. Au 4000 ça marche aussi, hein, vous me direz. Donc du coup en fait qu'est-ce qui se passe à ce niveau là. Donc déjà c'est un niveau clé, hein, 4000 c'est un chiffre rond, les investisseurs adorent ça. Donc voilà, c'est un niveau assez technique. Je sais pas pourquoi je l'avais mis à 4041 d'ailleurs, je crois que je m'étais trompé. Enfin, bref, donc voilà, c'est un niveau assez technique. Là on a vu que pendant un bon moment on avait essayé de le dépasser, ça n'avait pas marché. Là c'est pareil au niveau d'une inflation, une sortie de chiffre d'inflation, pardon, ça on avait essayé de casser, ça n'avait pas marché. Donc voilà, on a pas mal jonglé avec cette barre des 4000, pardon. Aujourd'hui on est redescendu. Après voilà, est-ce qu'on va se stabiliser, est-ce qu'on va aller rechercher un peu plus haut, et dans ce cas là ça va nous faire vraiment office de support, et que ça, pour moi là elle joue son rôle énorme de support. Effectivement on n'a pas réussi
à la passer en baisse, cette barre de 4000. Donc on va voir par la suite, sinon notre prochain arrêt serait aux alentours des 4003. Le Dow Jones qui lui est vraiment en bas de la range des 34 000, des 33 000. Voilà, on est à 33 073. On a un point, un support normalement aux alentours des 33 000 pétants tout court. Voilà, où on n'avait pas été chercher plus bas, juste quelques fois, mais vraiment ça avait fait office de support. Du coup, on n'avait pas pu confirmer d'aller chercher les 31 000, les 31 353 voilà, et quelques. Là vraiment, voilà, on va arriver aussi sur un niveau clé. À voir par la suite forcément ce que va dire l'indice Core PCE de vendredi, les prochaines éventuelles annonces qui vont se faire la semaine prochaine. Mais voilà, on va attendre ça avec impatience. Au niveau du RSI, bon bah on se rapproche de la zone de survente, et au niveau du MACD en tendance baissière. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée, une bonne soirée à vous. Je vous dis à plus tard. Ciao ciao.